Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Oui, je sais, t'es pas le premier à me le dire. Oui, mais il est content, il s'exprime comme ça. Ouais, j'extériorise. C'est ça. Alors effectivement, si tu Non, parles au téléphone, mais c'est vrai que comme les vieux, quand je suis au téléphone, je parle fort parce que j'ai l'impression qu'ils vont mieux m'entendre je derrière. m'affirme. Bon, alors la vidéo du jour est un peu particulière. Ils sont un petit peu dissipés, là, tous ces participants, mais c'est pas grave. Alors, on entend souvent dire que rouler à 120 ou 110 sur l'autoroute, ça consomme moins qu'à 130, c'est une évidence. Mais moi, j'ai jamais eu l'occasion de le contrôler et de le vérifier sur mes voitures, parce que ça suppose de faire plusieurs trajets sur la même portion d'autoroute, et au bout d'un moment, ça coûte un bras l'autoroute. Donc, je me suis dit qu'on allait le faire sur une journée et qu'on allait réunir plusieurs voitures pour le faire. Donc, la première chose, c'est je tenais à vous remercier tous de participer à cette vidéo. Il y en a qui viennent de loin, d'Orléans, de Besançon, de Bordeaux aussi, pour certains. Donc il y en a qui viennent de moins loin, hein, Périgueux, Tourtoirac, c'est nous qui sommes les régionaux de l'étape. Mais voilà, merci à vous de participer. Donc on a réuni 11 voitures différentes. Donc on va faire 3 fois le même trajet d'autoroute. Et on va rouler à 130, 120 et 110 km/h. Mais là, je brûle les étapes, je vous explique un peu comment ça va se passer. Donc, je vais arrêter tout de suite. Eh mais alors, ben oui, mais il y a beaucoup de monde, je suis tout intimidé, mais oui. Il a la pression, chiminé. Allez, Vincent, allez. C'est pas gagné l'histoire. Bon, bref. Allez, bref, je brûle les étapes, mais comme on fait dans ces cas-là, comme moi je... Oui, attention, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, hein? Attention, hein. Bon alors, tout ça, ce sera après le générique. Alors, comme on dit dans ces cas-là, top générique! Bon alors, le premier des participants à cette journée un peu particulière pour la chaîne Electric Vince, c'est Lucas, qui nous vient d'Agen, je crois, c'est ça? C'est ça, Agen. Agen, mais tu viens là d'Orléans? Ouais, je redescends d'Orléans vers Agen. D'accord. Et donc, pour la petite histoire, Lucas a répondu à l'annonce que j'avais passée sur YouTube, parce que je cherchais une Mégane. Ouais. Et donc, du coup, il a vu l'annonce et il s'est dit qu'il allait participer. Merci, Lucas. Ouais, c'est ça, bah, autant pour moi. Donc, comme vous pouvez voir, il est venu avec une Mégane. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta voiture? Oui, c'est une Mégane E-Tech Équilibre, ouais. EV60, ouais. Donc, moteur 220 chevaux, d'accord. Batterie 60 kWh, ouais. Chaussée en 18 pouces. D'accord, chaussée en 18 pouces, nickel. Et puissance de charge? Les 135 kW. D'accord, bah, pas mal. Pas de pompe à chaleur, je crois. Hein. Pas de pompe à chaleur, ni de thermoplongeur, et du coup, charge en 7 kW. D'accord, encore alternative. D'accord, ok, ça marche. Et tu charges principalement chez toi Moi, j'ai pas de borne chez moi, donc... Oh, ça va être intéressant. Donc je profite des bornes un peu partout. J'ai une petite borne gratuite au Leclerc de chez moi, donc pour l'instant, j'en profite. D'accord. Je vais faire un trajet avec lui pour plus tard, donc on va pouvoir en apprendre un peu plus sur sa façon de vivre l'électromobilité. Ouais. Merci Lucas, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jean-François, donc Jean-François que vous avez déjà probablement vu sur la chaîne. J'avais déjà fait une vidéo sur sa Marvel Air, qui a plutôt bien marché ma foi, je suis assez content. Donc, alors vas-y, parle-nous de ta voiture. Marvel Air Luxury, 180 chevaux, batterie 70 kg et des jantes en 19. Jantes en 19, ok. Donc toi, tu charges chez toi? Moi, j'ai une Green Up chez moi. Et ça va très bien? Et ça, je charge à 3 kg, 3 kg 2, 3, et ça me va très bien. Et autrement, bah, après, vu les bornes diverses et variées, bah, suivant l'endroit où on est, bah, on prend chez l'un, chez l'autre. Pas de soucis. D'accord, et tu connais la consommation moyenne de ta voiture? Bah là, sur 10 000 km de cette période, je suis à 18,9 en faisant un peu de tout. D'accord, okay. Merci. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, la deuxième participante à cette journée, donc vous la connaissez tous. Non. C'est Cora, donc qui vient avec la Elecmobile. Avec ma voiture. Avec sa voiture, avec son Kona. Donc Kona 64 kWh. Oui, d'accord. Je sais pas la taille des jantes. Ouais, moi non plus. On connaît pas la taille de nos jantes. Je vous mettrai en incrustation. Hein, on est d'accord. Tu tournes à combien de consos là cet hiver? Oula, on est autour des 14 là. 13, 8, 14. Ok. Bon, donc un peu haut quoi. Ok, super, merci. Voilà. À tout à l'heure. Bon là, tu feras les 3 trajets tout seul. D'accord. Ok. C'est bête. Hein.
En fait, tu seras débarrassé. Je suis débarrassé. Donc, prochain candidat, c'est Marc, qui est accessoirement et principalement le président de l'association Elecmobile 24, dont je fais partie. Donc, Marc vient avec sa nouvelle voiture, Oui. qui est une ID4. Oui. Alors, dis-nous-en un peu plus. 77 kW pour la batterie, on est à 19 pouces pour les pneus, enfin pour les roues. Elle est bien, un peu lourde quand même par rapport à la ID3 que j'avais avant. Mais écoute, voilà, je fais beaucoup de déplacements maintenant, donc du coup elle est suffisamment spacieuse pour mettre toutes mes affaires. Ouais. Très bien. T'en es content? Oui. Et Mis à part un problème avec ma porte qui était en train de se faire régler par Volkswagen, peut-être. une voiture neuve et il y a déjà un problème avec la porte. Ouais. D'accord. Et tu charges à combien? Je charge à 175 kW. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand même. Une conso quand même un peu lourde, hein, puisque forcément elle est un peu C'est lourde comme ouais, c'est un voiture. gabarit, On est à peu près à 20. D'accord, ok. Bon, après, c'est pas non plus rédhibitoire, mais ça commence à faire 20. Voilà, quand même. ça commence à faire quand même. Bon, bah Mais super. Merci de participer. Ben, merci à toi de nous avoir invités. À plus tard. À bientôt. Prochain candidat, donc prochain participant, c'est Pascal. On se connaît pas. Non, c'est vrai, hein, c'est pas comme si on avait fait une vidéo sur la Lotus il y a quelques semaines. Mais ça, c'était avant. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, il roule en Lotus, mais ça, vous avez déjà eu la vidéo il y a quelques semaines sur la chaîne. Donc, de toute façon, je vais mettre en lien sur la vidéo toutes les vidéos associées aux véhicules qui participent, parce que pour la plupart, j'ai fait des vidéos dessus. Ah. Bonjour. Ouais, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta voiture? Elle est noire. Ouais. La batterie La batterie dessous. Ouais, 112. 107 kW de valeur utile. Ouais. Et depuis qu'il y a une mise à jour, je consomme moins. Je tourne à 22-23 kWh au 100. 100 km. Ça commence à faire, mais c'est pas mal. Oui, déjà. mais enfin 2 tonnes 6, hein, le bébé. Ouais, le bébé, ouais. Et les jantes de 20... Là, genre de 20 pouces. 20 pouces. Ok. Ça, c'est important. Merci Oui, Pascal. merci, bonne route. À plus tard. T'as bien compris toutes les consignes? Non. Bon, bah c'est Je pas vais grave. suivre le monsieur là-bas. Allez, candidat suivant. Bonjour Nicolas. Salut. Nicolas qui est également, alors lui pour le coup il roule en Nissan Leaf. Alors non seulement il fait partie d'Elecmobile 24, mais en plus il fait partie de l'e-France Café, si je ne m'abuse. e-France Café, ouais. Hein? Où je m'occupe de la région Nouvelle-Aquitaine, Très, très actif. il paraît. Non, mais il paraît pas, Ouais, c'est sûr. c'est sûr. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta voiture? Alors c'est une Leaf 62 D'accord. kWh et de 2020. D'accord. C'est des jantes de 17 pouces. 17 pouces, d'accord. 17 pouces. Et puis une consommation à peu près aux alentours de 15 kWh. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Ils sont taquins derrière. Hein. Dans l'habitude, on les connaît. Oui, c'est pas comme si on les avait pratiqués un peu. Un peu, ouais. Hein? Un peu. Bon. Beaucoup, mais... Tu penses que tu vas consommer combien hein, sur l'autoroute? Sur autoroute, on doit être à 18-20. 18-20? Ouais. À 130 ou 130. Ouais. 130? Ok. Bah, on va voir ça. On verra ça tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. Ouais, ça marche. Prochain participant est une participante. Christ, bonjour. Bonjour. Ça va? Pas trop intimidé? Non. Non, ça va. Donc il nous vient avec cette Ioniq 6. Alors Ioniq 6 pour ceux qui savent, qui suivent la chaîne. Moi je kiffe la Ioniq 6. Elle est bien. Elle est bien, hein? Oui, c'est pour ça que je la garde. Ah bah oui, tu la donnes pas à Maxime? Non. Alors Maxime, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est le mari de Christ et qui roule en Ford Mustang Mach-E, que j'avais déjà fait une vidéo, mais il participe aussi, donc je brûle les étapes. Donc, tu as une batterie de combien là-dessus? 77 kWh. 70. Je ne sais pas si c'est brut ou net. Oui, 77 kWh, voilà. ça va très bien. Jante 18 pouces. Jante 18 pouces, d'accord. Et tu as une consommation moyenne de combien à peu Je près? fais que 6 km par jour pour aller travailler. Donc Ah, c'est le luxe pour faire 6 km par jour. Donc bon, la conso le matin, je peux monter à 6h30. À 24, 25, ouais, facile. Ouais. Des fois, ça dépend. S'il fait bien froid, je monte à 30 et quelques. Ça dépend, c'est variable. D'accord, bah oui, moi c'est pareil quand on démarre, il y a une côte, on est à... Une fois je suis monté à 54. Ah non, moi il n'y a pas de côte, c'est plat, mais voilà, le matin, elle n'aime pas. Elle a froid. Bon, on en parlera un petit peu plus tard, parce que je vais faire un trajet dans sa voiture, donc on en parlera un peu plus de ta Ioniq 6. Ok? À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Participant suivant, bah, vous le connaissez également, bah, finalement il y a plein de gens que vous connaissez déjà, parce que j'ai déjà fait des vidéos sur plein de leurs voitures. C'est Michel. Enchanté. Merci Michel d'être venu. Mais de rien, merci à toi pour l'invitation. Qui roule donc en Ioniq 5. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta Ioniq 5? C'est une Ioniq 5 créative, une Ouais. batterie de 58 kW, Ouais, avec les jantes en 19. d'accord. Là j'ai des pneus 4 saisons dessus, mais je n'ai pas remarqué que ça consommait plus ou moins. D'accord. J'ai à peu près la même conso. Donc, depuis que je l'ai sur l'année, je tourne en moyenne à 16, entre 15,8 et 16,2 kW.
En général? En général, ouais. D'accord. Après, sur autoroute, l'autoroute du Massif Central... Oui, ça monte un peu. Hein. Ouais, je suis plutôt entre 21 et 25. D'accord. Ouais, mais quand je descends sur Arcachon, je suis entre 19 et 23. Quoi. Donc, ça dépend des fois. D'accord, ok. Mais à 130. Hein. Oui, à 130. Toi, tu es team 130. Ben, j'ai l'avantage d'avoir une voiture qui charge vite, donc je roule à 130. Et puis si j'ai besoin de m'adapter, je descends la vitesse. Ouais. Mais sinon, si en roulant à 130, je peux aller à la borne, je charge, un quart d'heure après, je repars et puis ça règle. Oui, c'est vrai que toi, comme la Ioniq 6, tu as une puissance de charge qui monte à 225, je crois, c'est ça? Pas la mienne, parce que j'ai la petite batterie. Ah, et toi, tu montes à combien? 175. J'ai fait un pic à 180 une fois, mais c'est déjà bien. Oui, c'est pas mal. Moi, avec mes 77 sur le Kona, j'ai pas le même... Comme j'ai la batterie qui est plus petite que la Ioniq 6, mais en fait, elles sont données pour charger aussi vite. D'accord. Le 10-80 en 18 minutes. Oui, forcément, vu qu'elle est plus petite... Donc moi, mon pic, il est moins haut, mais bon, c'est le temps qui est... Le Hyundai, c'est un temps donné qui donne, c'est pas un pic. C'est pas une puissance. Oui, c'est pas une puissance. Ok, super. Voilà. Les prochains participants, donc, c'est Quentin et Selvina, qui nous viennent de Besançon, c'est ça? Ouais. Alors... Un petit peu de route pour venir. Mais j'espère que tu le regrettes pas. Non. Non? On a fait un petit voyage en même temps, donc bon, bah super. Alors Quentin, pour ceux qui ne savent pas, a également une chaîne YouTube. Vas-y, fais ta pub, vas-y, fais ta... C'est MG5 Road Electric sur Instagram et YouTube. YouTube, je fais plus de l'actualité sur la MG5, les mises à jour, les consos aussi. Hein. Ouais, il est très actif sur Instagram. Franchement, moi, je suis abonné sur Instagram et sur YouTube aussi. Mais sur Instagram, les petites stories, notamment la dernière que tu as faite avec Max BLD, sur le drag race à distance et tout, c'était sympa. On rigole un peu. Voilà. Bah, c'est un peu le but, hein. On n'est pas là pour se prendre la tête. Hein. Donc, parle-nous de ta voiture, donc ta MG5. Donc, on a une MG5 depuis novembre 2022. Ouais. Elle a 20 000 km. Et c'est une grande autonomie. D'accord. Une grande autonomie chez MG, c'est 60 kWh. D'accord. En NMC. D'accord. Mais ils font des batteries plus grandes maintenant sur la MG4. Sur la MG4, il y a des 77 kWh. Donc ça va sortir sur MG5, je pense, en fin d'année. D'accord, ok. Où il y aura un nouveau modèle qui va sortir. Bah, ça va cartonner parce que un break avec une grosse batterie comme ça risque de cartonner. Elle consomme déjà pas tellement en temps normal. En temps normal, sauf à 130. Je suis désolé, on va faire 25 km à 130. À 130, voilà, ça consomme beaucoup plus qu'à 110. Ouais. Et tu as des jantes de combien dessus? Donc là, on est en roue hiver 16 pouces. D'accord, ok. C'est vachement plus que juste d'avoir des pneus été bien lisses en fait. C'est clair. Bah écoute, merci de participer, d'être venu de Besançon. Hein, et puis, c'était un peu loin, mais ça pourra se refaire. Y a pas de donc, je vais faire un trajet avec Quentin, et puis on va pouvoir parler un peu de son expérience de la voiture électrique. Pas de souci, avec plaisir. Allez, à tout à l'heure. Prochain, bonjour monsieur, enchanté, je m'appelle Teuse. Donc c'est Fred. C'est Fred, que vous avez déjà vu sur une des vidéos qui est sortie récemment, qui nous parlait de sa Model X. Parce qu'après, on ne pourra pas me taxer de ne pas faire des vidéos sur les Tesla. Il n'y en a qu'une. Oui, il va falloir varier quand même. Je l'ai déjà dit, il y en a plein qui font des vidéos sur les Tesla. Donc alors, allez, vite fait, est-ce que tu peux nous dire 2-3 choses sur ta voiture, les pneus, la batterie, tout ça? Eh ben j'ai des pneus, j'ai une batterie et tout ça. Voilà, merci. Candidat suivant. Donc je roule en Pirelli. Ouais. C'est des combien de pouces? C'est des jantes en 19. 19 pouces, d'accord. D'origine, la voiture était montée en 22, c'est une possibilité qui existe. Ici, la monte en 19 en fait est voulue juste pour récupérer du confort. D'accord. Comme je l'ai dit dans la vidéo, suspension réglable mais pas pilotée, donc elle ne va pas avoir le réglage de confort. Et consommation moyenne? 24-25 pour l'instant. D'accord. Voilà. En sachant que je fais mixte vraiment moitié autoroute, moitié ok. Bon bah super, on va regarder tout ça et on va mesurer la conso à 130, 120 et... Avec plaisir. T'as compris toutes les consignes? Oui, bien. L'avantage c'est que je serai premier par la fin. Donc voilà. Notre participant suivant est Maxime, que vous avez également vu sur une vidéo il y a quelques semaines, qui nous présentait sa Mustang. Vidéo qui a plutôt pas trop mal marché, moi je suis assez content. À mon niveau, ça a bien marché. Donc je suis content que tu participes, merci vraiment beaucoup. Et merci. Alors, pour la petite histoire quand même, je tiens à préciser, Maxime fait vraiment un effort aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il vient avec sa Mustang, mais il est accompagné par sa femme, qui vient avec sa Ioniq 6. Donc il vient avec 2 voitures aujourd'hui, donc doublement merci. Est-ce que tu peux nous rappeler donc la batterie, je crois que c'est 110 kWh? C'est une Ford Mustang Mach-E, c'est 99 kWh brut. Brut, d'accord.
et elle est parce qu'il y avait une mise à jour, parce qu'avant c'était 88 kWh net. Et une mise à jour, on est passé à 92 net. Ah, maintenant. D'accord. Voilà. Et tu as des jantes de combien? C'est des jantes c'est des pneumatiques de 225 78. D'accord. Montées dessus. C'est 294 chevaux en propulsion. Oh, ça envoie, oui. Et elle est portée 610 km WLTP. Et c'est une combustion aux alentours de 16 kWh au 100. Et t'es plutôt team 130 ou team 120 sur l'autoroute? T'es team 130, je crois. Hein. Mais disons que je roule depuis, bon voilà, suivant la dernière vidéo, je roule depuis en moyenne 8 ans en électrique. Au départ, je roulais à 110, je faisais attention à l'efficience et tout. Maintenant, bon, qu'on a acquis la Ioniq 6, maintenant, non, je roule à 130. Non, je ne charge plus. On recharge à 229 kWh au niveau de la Ioniq 6. Non, je roule. Là, ouais, tu ne cherches pas. Non, maintenant, je roule. Même si ça consomme un peu, de toute façon, que tu vas recharger en un quart d'heure. Voilà. Ouais. Bon, bah super. Voilà. Merci, Maxime. Donc, maintenant que je vous ai présenté tout le monde, ça va être l'heure de partir pour le premier trajet à 130 km/h sur l'autoroute. Cora, je te vois, c'est pas la peine de te mettre derrière pour faire des grimaces. Donc, je rappelle, la première des consignes, c'est on roule prudemment, on respecte les limitations de vitesse. La deuxième consigne, c'est on roule à 130, 120, puis 110 km/h en se basant sur la vitesse du GPS. Pour que tout le monde ait une vitesse, on va dire, équivalente, parce qu'on sait très bien que les compteurs n'ont pas tous la même vitesse. Un 120 sur un compteur Kona ne sera pas forcément un 120 sur un compteur Lotus. Donc on se base tous sur la vitesse du GPS. Waze par exemple qui vous indique la vitesse réelle à laquelle vous roulez. D'accord ? Ensuite, on va faire un premier trajet de 25 km sur l'autoroute. On le va faire à 130 km/h. D'accord ? Donc les consignes c'est on remet notre compteur à 0 avant d'entrer sur l'autoroute. Et à la sortie de l'autoroute, on note la consommation qu'on a eue sur cette première partie d'autoroute. Alors, les consignes, c'est on ne suit pas une voiture de trop près pour éviter de profiter de son aspiration. La deuxième consigne, c'est on essaye d'avoir une vitesse régulière. On sait très bien que les régulateurs adaptatifs ont tendance des fois à freiner s'ils voient une voiture au loin pour adapter leur vitesse. Donc non, on essaye d'anticiper pour toujours avoir une vitesse constante. La troisième consigne, c'est si vous mettez le chauffage lors de votre premier passage sur l'autoroute à 130, vous mettez le chauffage sur les 3 passages sur autoroute, c'est-à-dire à 130, 120 et 110. Et si possible, enfin c'est pas si possible, c'est absolument à la même température. D'accord ? Si vous mettez votre clim à 21 lors du premier passage, vous gardez votre clim à 21 lors du deuxième passage et toujours à 21 lors du troisième passage. La seule chose qui doit changer pendant ces 3 passages sur autoroute, c'est la vitesse. Donc 130, 120 ou 110 km/h pour vraiment avoir une différence de consommation entre les 3 passages sur autoroute. C'est pas facile tous les jours. Bien, alors ça va être l'heure de partir. On va partir les uns après les autres. Une des consignes que j'ai données, c'est également de ne pas se suivre de trop près pour éviter de profiter de l'aspiration et de fausser les consommations. Donc j'espère que toutes ces explications ont été claires pour vous. J'ai donné à tout le monde les consignes sur papier, le petit papier qui va bien pour noter leur consommation à chaque passage sur l'autoroute. J'ai donné également à chaque participant les consignes pour le chauffage, pour les vitesses et tout ce qui va bien pour que vraiment ce test soit le plus strict et le plus précis possible. Autre chose que je tenais à préciser, c'est qu'on n'est pas là pour mesurer la consommation en tant que telle. C'est-à-dire que si une voiture fait 25 kWh au 100 km, ce ne sera pas forcément révélateur de sa consommation globale WLTP. Parce que là, les portions d'autoroute qu'on va utiliser, c'est un peu vallonné, donc il va y avoir un peu de la consommation. Je pense qu'on va surconsommer. Donc l'essentiel, c'est pas la consommation en elle-même. Ce qu'on veut mesurer là dans cette vidéo, c'est vraiment les écarts de consommation à 130 km/h, 120 km/h et 110 km/h. Voilà, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est ça, c'est mesurer les écarts. Et en fonction de ça, je ferai des calculs, je ferai un tableau que je mettrai en fin de vidéo, où on pourra voir les avantages de rouler à 130, 120 et 110 km/h. Donc là, maintenant, on va tous prendre
possession de notre voiture, on va rentrer dans les voitures et on va partir. Moi, je vais commencer le premier trajet avec la Mégane et puis on se retrouve à la fin du premier trajet pour faire le point sur ce premier passage sur l'autoroute à 130 km/h. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. Eh bien nous voilà en compagnie de Lucas qui fait le déplacement, qui a vu mon appel de détresse sur YouTube parce que je cherchais une Mégane. C'est ça. Et qui a répondu présent et merci encore. Donc là vraiment, je te remercierai jamais assez. Alors donc là on est dans ta voiture, donc il y a une Mégane. Mais alors du coup, moi la première chose que je vois, et donc je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la taille de l'écran. Moi je pensais que l'écran était plus grand que... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette taille d'écran? Là, globalement, c'est la version équilibre, donc l'entrée de gamme. Ouais. En gros, c'est ce qui est... moi, je l'ai pas fait, mais c'est ce que les gens ils auront sur leur leasing social. En gros, donc j'ai pas en fait le gros écran avec Android Automotive. Ouais, d'accord. T'as pas Android Automotive sur cette finition-là? Voilà, en fait. c'est ça. Donc pas de préconditionnement, même si on a les thermoplongeurs et la PAC. C'est pas mon cas, mais... D'accord. Sans Android Automotive, on peut pas lancer en gros le préconditionnement. Ok, d'accord. Mais ça, tu vois, voilà. Moi je savais pas ça. Ouais, tu l'as découvert quand tu étais à la concession ou Ouais, je l'ai découvert. En fait, non, j'avais pas pris l'option pompe à chaleur. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petites choses qu'on découvre. J'avais pas forcément fait attention. Après, je suis content, mais par exemple, on n'a pas de bouton de sport. Donc on n'a pas les trois modes, on a juste le mode éco et le mode normal. Ah, t'as pas de mode sport? Ah, pas de mode sport par exemple. D'accord, ok. Bon, après, moi, vous savez ce que je pense du mode sport. Oui, après, ça change rien en gros. Non. Ça change. Si, tu te fais plaisir, mais au jour le jour, c'est pas un truc que tu vas utiliser tous les jours. Ouais, voilà, c'est un petit gadget quoi. Ouais. Mais, dans l'idée, vu que la voiture fait combien? 220 chevaux, c'est large. 220 chevaux. Un petit mode sport pour faire une petite accélération, pour doubler, ça peut être quand même bien sympa quoi. Oui voilà, après il n'y a pas vraiment de différence je trouve. Mais sinon, honnêtement, elle est quand même... les finitions sont quand même tout à fait correctes. Hein. Oui, pour de l'entrée de gamme, on a un peu plus de plastique, on n'a pas les LED, mais sinon ça fait le travail. Ouais, ça fait le job quand même, on est d'accord. Hein. Première question, c'est... t'en es arrivé c'est ta première voiture électrique? Ouais, c'est ma première voiture électrique. Et donc tu l'as depuis quand? Je l'ai depuis 1 an et demi à peu près. D'accord. Et t'en es content? Oui, globalement, très satisfait. Alors, globalement, ça veut dire que précisément, il y a peut-être des choses qui ne vont pas. C'est ça. Après, je pense que c'est plus lié à ma version à moi. Ouais. Vu qu'effectivement, l'hiver, pas de pompe à chaleur, c'est compliqué quoi. Ouais, c'est clair, ça consomme un peu plus. C'est surtout les charges. Par exemple, je mets 50 minutes pour un 20-80. L'hiver, même après 2 heures d'autoroute. Ah ouais, c'est quand même beaucoup. Hein. Donc je commence à 60 à peu près. Alors attends, je vais remettre les tripes à 0, c'est ça qu'il fallait faire. Voilà, exactement. Alors, nouveau trajet. Voilà. Bah nickel. Impeccable. On va payer. Ah, c'est galère pour les petits bras. Ouais, c'est quand je t'ai perturbé et du coup tu t'es pas approché comme il aurait fallu. Ouais, je suis pas habitué à être filmé donc ça fait un peu bizarre, mais sinon ça va. Donc aussi j'ai pas mal d'options en moins. J'ai pas par exemple le régulateur, limiteur adaptatif. D'accord, t'as pas de régulateur de vitesse? Si, non, mais un simple. D'accord, il n'est pas adaptatif. Voilà, c'est ça. Donc je vais mettre le régulateur à 135 à peu près. Ouais, pour être à 130 sur le... Il va monter. Hop. Encore. Voilà. Alors on est pas mal. Voilà. Là on est à 130, 131. Parfait. Voilà, nickel. Impeccable. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à rester à cette vitesse-là.
Et alors là, tu vois, c'est vrai qu'au début, ça monte pas mal. Donc on va consommer un peu, mais c'est prévu quoi. Mais j'ai rarement l'habitude d'aller à 135, je vais plutôt à 125, je trouve ça un bon compromis. Mais 125 là ou 125 là 125 ici, 120, 125, ça dépend. Ouais, toi t'es plutôt team sans réduction de vitesse en fait. Un tout petit peu. Ouais, moi c'est pareil. Parce que payer une autoroute pour aller à 110, je suis pas fan. Mais plus dans les 120, 125, pour moi c'est le bon compromis. Ouais, moi je suis un peu comme ça aussi. Voilà. Sur l'autoroute, je roule jamais à 130 en fait. Sauf si je dois dépasser, sinon je suis à 120. Voilà. Je suis peut-être plus souvent à 115 qu'à 120 parce que souvent je me fais enfin voilà, je suis pépère, il y a un camion ou une voiture qui roule pas à la vitesse. Et comme j'ai un régulateur de vitesse adaptatif, il se cale à la vitesse de la voiture qui est devant, mais je m'en rends pas forcément compte. Tu vois, c'est Cora à côté qui dit bon c'est bien gentil là ton truc mais il va falloir accélérer un peu quand même. Un petit peu. Donc voilà. Et donc chez toi, donc tu disais alors tout à l'heure on a brûlé un peu les zèbres, on parlait un peu et tu me disais que tu n'avais pas de chargeur chez toi, tu chargeais pas chez toi en fait. C'est ça, j'ai pas de borne chez moi vu que je suis locataire, je suis pas propriétaire. D'accord, mais ça n'empêche, tu aurais pu être locataire et avoir... Oui mais c'est compliqué, c'est une petite résidence, je pourrais pas la brancher chez moi en fait. D'accord. J'ai pas de parking juste à côté. Et du coup, je me recharge un peu dans ma vie. Donc avant d'acheter la voiture, j'avais regardé quand même sur ChargeMap les bornes de recharge. Il y a un SUC qui a ouvert, donc à 10 minutes de chez moi. D'accord. Sinon, je profite des bornes 22 ou d'essais pas trop chers. D'accord. Moi, j'essaye de vraiment gratter au plus. De trouver le plus de recharge. Oui, on respecte la limitation de vitesse. Le plus de recharge possible. Ouais. Moi, je fais des gratuites parce que j'ai trouvé une borne gratuite. D'accord. Mais profites-en tant que ça dure. Parce que voilà. Mais au début, quand j'ai acheté la voiture, mon bail était gratuit la nuit. Ouais. Donc j'étais parti sur ça. Et limite la semaine où j'ai reçu la voiture, c'est passé payant la nuit, donc j'étais un peu dégoûté. Donc au début, j'allais sur les bornes d'essai. Et après, il y a eu de nouveau la borne gratuite au Leclerc. D'accord. Et donc finalement, tu t'en sors bien au niveau de ta consommation? Je m'en sors bien. Par rapport à une thermique par exemple? Ah oui. Oui, même en chargeant à l'extérieur, en cumulant les petites recharges gratuites au supermarché, des choses comme ça? J'ai calculé, je suis à peu près à 4 € au 100, entre 4 et 6 € au 100. Donc comme quoi on peut quand même rouler en électrique et se charger à l'extérieur sans que ça coûte un bras quoi. Ouais, sachant que c'est du 220 chevaux. Moi je faisais 12 € au 100 avec mon Alfa Mito de 78 chevaux. Donc il faut comparer la puissance aussi. Sachant qu'au départ, j'étais plutôt parti sur la version 130, vu que j'étais encore jeune conducteur, j'avais que 1 an et demi de permis, et je me suis dit, jamais de la vie ça va passer à l'assurance de 120 chevaux. Ah, alors si, parce que les assurances, eux, ils s'en branlent. Ils vont te faire payer. Oui, mais au début, j'étais parti, je vais me faire assassiner même s'ils vont me le faire payer. Oui. Et j'ai dit, faites-moi le devis pour la 220, juste histoire que je vois. Et c'était quasiment 10 € de plus à peine. Je me suis dit, c'est bizarre quand même, cette histoire, 220 chevaux, jeune conducteur, et il m'assurait ça à 90 € par mois. Mais c'est électrique. Oui, c'est ça, c'est électrique. C'est peut-être pour ça que tu as eu un tarif un peu intéressant. Il y a eu des avantages, donc j'étais super content. Bah oui, tu mets ça. Avec mon Alfa Romeo, je payais 100 €. Et c'est indiscret si je te demande combien tu payes pour ces... C'est un leasing que tu as pris? Non, c'est un achat. C'est un achat? Un achat intégral. D'accord, ok. Et c'est indiscret si je te demande combien ça te coûte par mois d'emprunt? D'emprunt, alors là j'ai tout remboursé vu que j'avais les sous un petit peu. Mais j'ai payé la voiture 33 000 avec l'éduction des aides et la reprise de ma voiture. C'est pas l'argent de papa, c'est moi qui ai travaillé et tout. Voilà. Après j'ai pas mis de clim, là il fait bon, donc enfin pas de chauffage. Donc là, ça veut dire que les prochains trajets, tu seras pareil? Ouais, voilà, tout pareil. Là, il y a du soleil. Nickel. Non, moi, je suis assez surpris par les essais des journalistes, vu que je trouve qu'elle consomme pas tant que ça. Peut-être à haute vitesse, mais c'est vrai que sur route de campagne, je consomme quasi rien. Je suis entre l'été, je suis à 11,5 à 12,5 kWh. C'est très très bien. Vraiment, sur les routes 80, 70, pas les 110. Oui. Et ça monte à peu près à 15 l'hiver avec le chauffage et tout. Bah c'est vachement bien. Oui, je suis très content. Ah non, mais franchement, donc, des consommations comme tu m'indiques là, il y en a qui seraient contents de les avoir. Oui, donc je comprends pas d'où ils les sortent, leur conso. Donc là, pour l'instant, on est à 27,3. 27, mais c'est en montée. Ouais, mais là, c'est en montée, là, on va descendre un peu. Tu vois, c'est encore dans 6 km la sortie. Oui, mais là, maintenant, ça va descendre, donc ça va se réguler à une conso. On va voir la conso que ça va être. Bon, à 135...
Alors non, c'est 130. Oui, 130. 130, 134, 135 compteurs, oui, mais voilà. 130 au GPS. C'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment en fait, le dénivelé qui joue parce que. Ah oui, le dénivelé joue aussi beaucoup. Dès que ça monte, ça consomme, mais d'une force. C'est impressionnant, quoi. Là, vous voyez, il y a un tunnel qui est limité à 110. Donc forcément, on respecte la limitation de vitesse. Mais tout à l'heure, quand on sera à 110, on n'aura pas besoin de changer de vitesse. Ah oui, ça c'est sûr. Donc là, vous voyez, on est toujours à 129, 130. Je vais remonter à 130. Ouais, enfin, on n'est pas... Tu vois. Donc là, on va pas tarder à sortir. Ouais, on fait un trajet de 25 km. Parce que voilà, il faut que ce soit un peu représentatif quand même d'une vitesse. Et on peut pas, sur une journée, faire des trajets de 100 km, revenir au point de départ, refaire 100 km, revenir au point de départ. Là, déjà, ça coûterait un bras. Et puis surtout, dans l'organisation... il faudrait charger. Ouais, il faudrait charger et ça prendrait... Voilà, c'est quand même compliqué. Donc si on veut tout faire dans la même journée, c'est pour ça que j'ai pris ce trajet-là de 25 km pour vraiment faciliter et qu'on ait tous le même trajet, qu'on refasse le même trajet 3 fois à 3 vitesses différentes. Alors ça y est, on vient d'arriver après notre trajet à 130 km/h, donc on va faire un point sur les consommations. On va commencer par le monsieur qui fait de la pub pour The Choucroute Garage. Donc vous voyez, je suis pas sectaire, hein, je fais de la pub pour les collègues youtubeurs. Mon petit Didier, je te fais un gros bisou, comme tu vois. On est présent, voilà. Bon alors, tu peux me dire combien tu as consommé à 130 ? À 130, la moyenne sur les 25 km, c'est 29,9. 29,9 ? Oui. Ça pique un peu. Oh non, c'est bien. C'est bien. Sur un Model X, c'est très très bien. 130, c'est très très bien. Bon ben super, merci. Suivant, allez, on va aller voir Quentin avec sa MG5. Alors, t'es à combien de conso à 130 alors ? Du coup, on est à 24,1. 24,1 C'est à peine élevé, je trouve, mais je roule rarement à 130 habituellement. Donc, oui, moi c'est pareil, avec le Kona, on roule jamais à 130. Je pense qu'il faisait un petit peu froid ce matin, même si la batterie était chaude pour nous parce qu'on avait fait une charge. 24,1, ça... Non mais ça reste correct. Ça reste correct. Bon bah super, nickel. On espère mieux pour la suite, quoi. Ah bah la suite, je vais monter avec toi pour le 120. Ok ? Allez, on va voir les participants. Alors, Jean-François avec son Marvel Air, t'es à combien à 130 toi ? 29. 29 ? Tout rond ? Tout rond, mais par contre j'ai fait du 130 partout. Ça marche. Merci. Maxime, avec ton... j'ai oublié. Ta Mustang. Alors, moi t'es à combien toi ? Je suis à 27 kWh et on avait 7 degrés. Je viens de le noter à l'instant sur le... Impeccable, donc là pour l'instant il n'y a personne en dessous de 20 kWh au 100. Voilà. Et là en descendant, là, puis bon, c'est pas noté, mais là j'étais à 14 puisque là... Oui, sur la voilà, on a 14 degrés, mais bon, ça ne compte pas. Mais ça bon, ne compte pas. Voilà, ça ne compte pas par rapport au... Voilà. C'est une très bonne voiture. Ouais. Alors, et d'ailleurs, ma femme fait même plus. C'est vrai ? Ben oui, avec la Ioniq 6 ? On était en communication téléphonique. J'ai fait 21,5. Ah, alors à 130 t'es à combien avec la Ioniq 6 t'es à 21,5 ? Ouais. Pas mal, ok. Et là j'ai ouvert un peu l'auto-ouvrant pour rouler. Ouais, par contre, il faudra le refermer sur l'autoroute. Ah bah oui. Désolé. Allez, à tout de suite. Suivant, là, Marc. Marc. Marc avec son ID4, alors, t'es à combien toi ? 24,7. 24,7 ? Ok, t'as bien respecté les limitations ? Bien évidemment. Impeccable, toi t'as surveillé. En plus, c'est lui qui a... C'est mon fils. Oui, c'est vrai, c'est toi qui conduisais en plus. C'est Timothée qui a conduit. Donc on va voir si je suis meilleur sur le 120. Bon, impeccable. Allez, on se donne rendez-vous plus tard. Allez, à tout à l'heure. Et on pense bien à remettre les mêmes conditions, le même chauffage, tout pareil. Hein. Alors, on va aller voir Cora. Michel. Oui, c'est moi. Avec la Ioniq 5, alors, t'es à combien ? 27,1. 27, il n'y a pas un en dessous de 20, c'est un truc de ouf. Ouais. Donc 27,1 sur la Ioniq 5. Ok, c'est noté, pas eu de soucis particuliers. T'es pas habitué à ces consos là quand même, on est d'accord. Non, bah non, ça fait bizarre de remettre à 0 et tu pars de la barrière du péage, t'es à 60. C'est la première fois que j'ai vu ça. Non, mais oui, mais après bon, c'est normal, hein, démarrage. On verra à 120 et à 110, mais c'est ça. Bon, ben à plus alors. À plus. On pense à bien remettre tout pareil comme. Ça marche. Oui, moi. Oui, toi, avec ta lotus. 29,4. 29,4 ? Ok, impeccable. Bon, finalement, c'est pas tant que ça, comparé à la Model X. Non, mais ça, c'était avant. C'est beaucoup et 29,4, c'est pas beaucoup. Il est comique, lui. Il est comique, je te jure. Bon, ben merci. On remet bien tout pareil, comme pour le deuxième trajet. Ouais. À toi, mon petit Nicolas. Alors, la consommation. Oui, alors, avec Salif. Je t'avais dit tout à l'heure, entre 18 et 20. Ouais. Et effectivement, on est à 19,8. 19,8. Alors, pour l'instant, respect.
avec une Nissan Leaf. Leaf 24 avec des pneus 4 saisons. Mais à cette consommation, t'étais bien 130, rassure-moi. Ah, tout à fait, ouais. Bon. J'étais derrière la chose noire, là. Pas trop près. Non, pas trop près. Bon, ça va, nickel, impeccable. Bon, ben merci. On se donne rendez-vous après le parcours à 120 ? À 140. Cora, alors toi avec le Color, bon. Alors ça pique, j'étais à 22,6. Ah, 22,6, on n'a pas l'habitude, nous, hein, c'est conso. Ah putain. Donc là ça pique, je suis même monté à 47 je crois à un moment. Oui mais ça c'est parce que c'était au début, t'avais remis à 0. Non, en plein milieu. Je veux dire, bon, voilà, bah, ça va aller mieux maintenant, à 120 ça va aller beaucoup mieux. Il nous manque Lucas. Lucas avec la Mégane, alors, t'étais à combien toi avec ta Mégane à 130 Tout à l'heure. Ah oui, parce que j'étais avec toi en plus. Bah, on était à 22,6. 22,6. Parce que j'ai pas filmé ça, j'avais éteint déjà. Sans chauffage, mais 22,6. 22,6 ? Ouais. Donc ça veut dire pas de chauffage là à 120 et pas de chauffage à 110 ? C'est ça. Bon, il fait suffisamment bon de toute façon. Ouais, c'est vrai. Donc t'as pu charger suffisamment ? À 95%, on est nickel. Bon, impeccable. Bon, eh ben écoutez, on y retourne, mais ce coup-ci à 120 km/h. Donc ça fait combien de temps alors que tu l'as cette MG5 ? Du coup, on l'a acheté, on l'a commandé en août 2022 et on l'a reçu en novembre. D'accord. Donc là, tu l'utilises On l'utilise comme voiture principale depuis qu'on l'a. D'accord. Avant, on avait une Leaf 24 en seconde voiture. On a remplacé notre dernier thermique par la MG5. Bah, c'est un bon compromis, je trouve. Ouais. Bah, ça a eu le mérite d'être la première break aussi, ouais, électrique. Donc c'est vrai que tu as un peu plus de possibilités de charger. Tu as mis le compteur à 0. Je mets. Tac. Hop. Impeccable. La ventilation, c'est comme ce matin. On est tout bon. Impeccable. Donc tu roules beaucoup avec, hein, parce que je te vois sur les réseaux, sur Insta justement. On essaye de se balader au maximum avec. En fait, le but c'est de montrer qu'on peut voyager en électrique comme avec un thermique. J'aime bien tes petites stories moi sur Instagram. Bah, le but c'est de faire marrer un petit peu. C'est ça. Parce que la voiture, ça doit rester quand même un plaisir. On n'est pas là pour se prendre la tête. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire sur les vidéos que je fais. Hein. Je suis pas là. Après, il y a des trucs qui agacent, hein, comme tout le monde. Hein, mais en général, j'essaye de faire des trucs où on se prend pas la tête. Oui, bah, c'est ça. Puis si on se marre. Et il n'y a que toi qui la conduis ou madame, ta compagne aussi Madame la conduit presque plus que moi. Parce que moi, en général, elle va à Strasbourg avec, elle a sa famille là-bas. D'accord. Moi, je roule souvent pour le travail, du coup, même les week-ends. Donc, du coup, c'est pas moi, je vais pas forcément à Strasbourg également. Donc, et alors, vous la chargez où alors ? Chez vous ? On la charge principalement à la maison. On a des panneaux solaires, donc ça coûte pas grand-chose, quoi. Coûte quasiment rien l'été parce qu'on a mis une installation solaire pour compenser en fait nos kilomètres annuels. D'accord. En déplacement, par contre, on charge presque pas en borne rapide. Ah ouais, vous chargez pas en borne rapide ? Quasiment pas, sauf genre là parce qu'on n'avait pas vraiment le temps, mais en gros on voyage, on va à une destination, on recharge en type 2 le temps de notre visite et on continue. D'accord. Voilà, et donc tu as une consommation moyenne de combien en général avec ta MG5 ? En général, à domicile, je dirais à peu près 15 l'hiver, sans chauffage, sur le trajet du quotidien. Forcément, s'il y a du chauffage, ça va être 17, 18, vu que c'est des petits trajets de 10 km. Oui, elle n'a pas le temps de se chauffer. Ça monte très vite. Et l'été, je pense qu'elle consomme plutôt 12-13 en route nationale. D'accord. Et tu roules en quel mode de conduite ? Mode éco et régénération au maximum. D'accord. Oui, un peu comme. Je trouve que ça régénère assez. En anticipant bien, c'est juste l'arrêt complet se fait pas quand on arrive à un rond-point. Mais, alors, je vois que le chien, il a aussi sa place derrière. C'est ça. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une voiture un peu. Pour avoir de la place derrière et dans le coffre. Oui. Transporter pas mal d'affaires, surtout du coup quand on part un peu en road trip, forcément, avec la tente de toit. Mais du coup, tu as une grosse consommation supplémentaire avec la tente de Pas toit ? tellement en fait. Sur le périple qu'on a fait de 1200 km à descendre dans le sud avec, on n'a pas pris l'autoroute. Par contre, on a fait des petites étapes. Ouais.
En moyenne, du coup, on pouvait faire 300 km par étape sur une charge. Et on avait en retour, il me semble 15-7, il faudra vérifier sur les stories Instagram, mais il me semble 15-7 avec la tente de toit. Mais une tente de toit, là avec le V2L, on peut ah oui, c'est vrai. se faire de l'eau chaude à manger. C'est vrai que le V2L sur cette voiture, c'est quand même bien pratique. Ouais. Donc, en gros, ça consommait 2-3% par nuit pour le frigo et 2-3 pour recharger les appareils USB, des trucs. Quoi. Sur le V2L? Ouais, sur le V2L. 2-3%? Ouais. C'est pas excessif. Non, c'est pas excessif. Donc là, on est bien à 120 km/h. Voilà. Comme vous pouvez voir. Je l'entourerai sur... Voilà. Hop. Et donc c'est quelle finition alors de voiture? C'est la finition Luxury. Luxury. Du coup, on a un groupe Facebook MG5 France. Ouais. Du coup, on a, je pense, à peu près 1000 personnes qui, s'ils ont besoin d'aide sur un problème de la MG5 ou se renseigner sur les consos, les nouveautés en mise à jour, des trucs comme ça, où justement on partage tout. D'accord, donc tu as une page Facebook MG5 France. Ouais, et c'est une page officielle qui est... elle est adoubée par MG ou c'est... Non, non. Non. Alors là, on va arriver à la sortie. On va retrouver notre Kona devant là-bas. Je l'ai pas vu. Si, je l'ai vu dans le virage. Moi, en fait, j'avais fait une vidéo de consommation de 80 à 130. Donc 80, 90, 100, 110, 130. Je n'avais pas fait 120. D'accord. Et du coup, sur ma chaîne YouTube, il y a ce test là. Et, bon, bah allez le voir alors, comme ça vous aurez plus d'infos. C'est ça. Entre 100 et 130, il y avait, il me semble, 30% d'écart. Donc là, il va y avoir un petit 15%. Bon bah écoutez, on se retrouve là où on était avant de partir, sur l'aire de covoiturage, pour faire le point avec les autres participants à ce test. Et je vous donne rendez-vous tout de suite, parce que pour vous ça sera un sens d'année, mais nous ça va nous mettre un petit quart d'heure, 20 minutes pour retourner à notre point de départ. Allez, à tout de suite. À tout. Alors je dois dire qu'MG c'est plutôt pas mal. Alors attends 2 secondes. Tiens-moi ça. Moi? Oui. Alors, bon, j'étais avec toi dans la voiture, mais est-ce que tu peux nous rappeler combien tu avais de consommation alors? À 120. Ah, tu fais la maline, mais là tu l'as fait moins la maline. Non, moi j'aurais dit 22,1 sur la vidéo, on a dit 22,1. Avant de sortir, on était à 21,4. Avant le rond-point, ouais, avant de s'arrêter au rond-point, on était à 22,1. Oui, mais c'est le rond-point. 21,4. Ok. Voilà, on va prendre la même chose. La même chose partout, sinon on va pas s'en sortir. Bon, bah nickel, je te remercie. Je vais aller voir les autres. Alors Maxime, alors toi, t'es à combien à 120 alors? Moi je suis à 24 kWh au 100 et il fait 14 degrés. Voilà, j'ai noté. Tu m'étais réchauffé hein? Mais non, mais je vais prendre les kilos. Parce que là, moi, je pourrais pas. Ouais, c'est ce que ma femme disait, je vais remettre les kilos. Alors, Christ 19,2. Ah, c'est mieux déjà. Ouais. C'est mieux, c'est mieux. 19,2. T'es prête à faire le 110 avec moi? Pas de soucis. J'arrive, je fais un point et j'arrive. Pas de problème. Allez, à tout de suite. Alors, t'es à combien, toi, du coup, à 120? Ça va mieux, ça va. Ça va mieux? 19,9, on descend. On descend. C'est mieux. Je suis passé en dessous des 20. Alors, messieurs, Pascal, avec ton électre, alors t'étais à combien à 120 alors? Ah ben moi j'ai consommé plus. Ah si, parce que quand ma vitesse moyenne était plus élevée qu'à l'aller, qu'à 130. C'est bizarre ça. Si, ouais, non mais ce matin ça roulait mal. Hein. J'ai regardé, et là j'étais à 29,4. Et ce matin j'étais à 28,4. D'accord. Ouais, donc j'ai vu consommation moyenne, vitesse moyenne plus élevée à 120 qu'à 130. D'accord. Donc je vais le refaire. Mais t'as freiné ce matin? Je pense. Ou m'a freiné. Ouais, ok, voilà. Bizarre. Jean-François, avec le Marvel, t'es à combien? Je suis passé de 29 à 25,3. Ah oui, 4, presque 4 de moins. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Et toi, avec ta diff alors? Je suis monté. Mais non. Si. Je passe à 21. Alors va t'en savoir. Mais t'avais bien remis à 0 ce matin. Bien sûr, mais de toute façon, ça se met à 0 à partir du moment où j'arrête le moteur. D'accord, ok. Bon, ben... Alors je sais pas si j'accélère peut-être un peu trop fort au départ. Ok. L'accélération, c'est peut-être ça la limite. Enfin, ça me paraît bizarre. Ça paraît chelou quand même. C'est sur un temps court. Hein. Ouais, c'est vraiment un temps court. J'aurais 6 km/h plus en moyenne. Là, j'ai le capteur d'écran donc. D'accord, ok. Bah on va aller voir les autres alors. Allez. Alors Lucas, t'es à combien toi à 120? 19,4. 19,4. Donc on a baissé un peu. Ouais, ça a baissé. Ça c'est bon. Michel, t'es à combien toi? 23. J'ai fait 4 kW de moins, 23,6. Ah, pas mal. Ouais. Ah, j'ai des résultats un peu chelous là. Il y en a 2 qui me disent qu'ils ont augmenté, donc je sais pas.
Augmenté. Oui, Pascal avec sa lettre, il a monté un peu et Nicolas aussi avec sa Leaf, il a monté un peu. Ah ouais? Non, moi j'ai moins, j'ai 4 kW en moins. Donc je suis D'accord. content. Je me dis qu'à 110. Nicolas, ça m'étonne pas parce qu'il a vraiment suivi Pascal pendant tout un temps sur l'autoroute. Ils étaient très proches, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait bénéficié d'une. De l'aspiration? De l'aspiration, 130, ouais, 130 en plus. Ça ouais. m'étonnerait pas. Et Pascal, par contre, je pense qu'il était un peu plus juste par rapport à ce qu'il a fait, puisque là, à la limite, il m'a dépassé, on roulait plus ou moins à la même vitesse, que sur le premier coup, franchement, je le rattrapais sans le moindre problème. Oui, on le rattrapait tous les deux. C'est bizarre. Donc, c'est bizarre parce que normalement, il devait baser sa vitesse sur le GPS. Oui, mais c'est ce qu'on a fait. Bah oui, et donc toi, du coup, t'es à combien? 26,4. Bah, je te l'ai envoyé, ou 26,7, je sais plus, je te l'ai envoyé. D'accord, ok. Voilà. Ça marche. Mais Merci. beaucoup moins, forcément aussi, ce qui est logique. Là, je vais encore descendre, c'est sûr. 23,5. D'accord, ok, bah super. Donc je vais aller voir Marc. Alors? Salut. Alors, t'es à combien toi? 22. D'accord, et tout à l'heure t'étais à 24, 6 ou 7, je sais plus très bien. D'accord. Donc c'est bien, j'ai beaucoup moins consommé. 2 en moins, 2 kWh en moins, c'est pas mal. Quand même, c'est pas mal. Merci. Donc on repart pour la portion à 110 km/h et on se retrouve pour le point final et la conclusion de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Et là, moi, je vais faire le trajet à 110 dans la Ioniq 6. Ah, mais t'es en mode sport? Non, mode normal. C'est le mode normal, rouge, comme ça? C'est le choix qu'on peut faire dans les paramètres. D'accord. Oui, bah, c'est sympa. Hein. Oh, ouais, alors attends, ouais. Non, grave. Là, les rétro caméras, franchement... Ah oui, moi j'adore. Tu t'y fais bien, là? Impeccable. Ah ouais. Puis même, ce qu'on peut faire quand on conduit, c'est ça. Ouais, voir la caméra derrière. Elle reste tout le temps allumée. Ouais, mais ça fait un peu mal au cerveau, hein, quand même. Ah non. Moi j'adore, parce que moi, si les voitures me collent au cul, je le vois et en général, ils reculent vite. Hein. Ils freinent. Ça, plus celle-là, ça c'est... Tu remets ton compteur à 0. Ouais. Hop. Allez. C'est bon. Nickel. Moi, c'est le genre de truc que je kiffe, moi. Maxime, il aime pas, mais moi, ah ouais, moi j'adore, quoi. Donc toi, le Ioniq 6, c'est la voiture que tu prends tous les jours pour aller travailler? Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, rappelle-moi combien de kilomètres tu fais avec pour aller travailler? 6. 6 km. Donc 6 km et encore le 3/4 du temps, j'ai les véhicules d'entreprise. Donc ça fait que, ouais, elle roule très très peu. Bon, puis alors l'espace arrière, alors effectivement, toi, tu es réglé assez près du volant. Bah oui, j'ai des petites jambes, moi. Dis pas ça, tu te fais du mal. Oh alors, je m'en fous, j'assume. Mais moi, j'aime bien le look que ça lui fait, ces petites... Il y a ça aussi. Ces petites rétro-caméras comme ça, là. Ah voilà. Oui. Bon, là, j'ouvre que ça, j'ouvre pas le... Oui, t'inquiète, avec le toit ouvrant. Ah non, mais elle est top, hein, elle est... Alors, pour être tout à fait honnête, je fais le passage à 110 km/h dans la Ioniq 6 parce que je kiffe cette voiture. Et ça, c'est pas un secret, hein, je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos. Et je travaille corps au corps pour acheter une Ioniq 6 pour remplacer le Kona. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec une voiture de cette taille? Je dis, mais rien, c'est juste pour le plaisir. Et le confort. Oui, le confort. La place déjà, parce que je pense qu'il y a plus de place que dans le Kona, quand même. Nous, qu'on en avait un... il n'y a pas photo. Hein. Puis voilà, c'est vrai que... Puis la malle arrière, on met facilement... On fait le plein, hein. Nous, on est monté à Paris, on est revenu, le coffre était plein de chez plein, et puis ça rentre, quoi. Ah bah, c'est clair. Hein. Non, mais... Non seulement elle est grande, moi je la trouve esthétique. Alors, après, on aime ou on n'aime pas. Hein. L'esthétique, c'est vraiment une histoire de goût. Ça, c'est... Mais moi, j'aime bien. En plus, elle est facile d'utilisation. Oui. Ah, on est d'accord. Ah oui, c'est tout est là, le mode est là. Que la Mustang, par contre, est baissée là. C'est vrai que bon, on n'a pas toujours. Comme sur le Kona c'est ici aussi. Ouais, donc c'est vrai que mais c'était des boutons le Kona. Oui. Si je me rappelle bien. Oui, c'est ça, c'est toujours des boutons. Ouais. Que là, c'est vrai que je me suis fait plus à celle-là que. Là, quand je reprends la Mustang, je suis un peu perdue, quoi. Je sais plus. Ça m'arrive quand même de temps en temps de la prendre. Ouais, il te la prête? Il n'a pas le choix, hein. Que moi, je ne prête pas celle-là, par contre. Et tu regrettes pas de prendre le Ioniq 6 plutôt que la Mustang? Non, honnêtement. Par contre, pour le long trajet, c'est les sièges que je trouve plus raides que ceux de la Mustang. Mustang. Ah ouais? Quand tu fais des longs trajets comme ça.
D'accord. Bon, c'est vrai que bon, alors, j'ai pas encore eu l'occasion de faire des longs trajets en Ioniq 6. C'est vrai que peut-être je suis peut-être un peu cassée de partout, c'est pour ça. Mais sinon, ouais, je trouve que ils sont plus moelleux, ils sont plus que là. Si tu restes longtemps, tu vas sentir que ça commence à être raide. C'est un peu raide. Ouais, c'est un peu raide quand même. Mais là, pour faire 6 km, ça va? Ouais, ça va. Ah, mais même des fois, l'été, je l'ai fait à vélo. Parce que, je sais pas si Maxime t'a dit, mais il m'a acheté un vélo électrique aussi. Ah, il me l'a peut-être dit, mais j'ai oublié. Ouais, donc un vélo électrique qui roule bien. Bien. Toi, qui c'est qui a décidé pour la Ioniq 6? C'est toi ou c'est Maxime? Il voulait changer son Kona. Et il voulait partir sur le V6. Ouais. Donc V6 qu'il y a, donc. Voilà. Mais moi, honnêtement, on l'a essayé. Pas d'autonomie, 400 et quelques kilomètres d'autonomie. Ouais. Et moi, lui, il adore. Moi, j'ai pas flashé. Et c'est vrai, quand j'ai vu que celle-là, elle arrivait, et bien moi, son esthétique, j'ai vraiment flashé dessus, quoi. Donc j'ai dit, quitte à en acheter une, et bien, achète celle-là, quoi. Donc, et puis c'est vrai qu'il a essayé. Après, il a les specs qui lui ont plu, et puis du coup, pour ça qu'on l'a acheté, quoi. Ah mais bah, esthétique, il n'est pas très très fan, lui, par contre. C'est vrai? Ouais, il aime pas. Mais qu'est-ce qui lui plaît pas dans celle-là alors? Ben, c'est peut-être le devant qu'il aime pas. Qui est trop plongeant. Voilà, par rapport à la Kia, la forme des luminaires. Ah, mais tout. c'est vrai que la Kia est très marquée au niveau esthétique. Voilà. Ouais. Mais ouais, mais moi je suis pas fan. Le derrière, je suis pas fan du V6, quoi. Je préfère le derrière de celui-là. D'accord. Bah, c'est vraiment deux conceptions complètement différentes. Ah oui, mais je pense que c'est deux plateformes. Bon, peut-être pas. Non, les plateformes électriques, c'est les mêmes, je crois. Voilà, mais je veux dire, question esthétique, tout ça, je pense pas. Mais celle-là, moi, je la trouve plus jolie que le V6. Parce que, alors, maintenant qu'ils y sont installés, là, moi, celle que j'avais essayée, il n'y avait pas les caméras. Donc, du coup, ils ont laissé ça. Ils ont laissé les montants comme ça, avec rien de... Il n'y avait pas les images, quoi, ça fait pas chouette. Hein. Ouais, ça fait moins sympa. Ouais, faut reconnaître que ça fait moins sympa. Ouais. Maintenant, c'est une option, hein, donc... Mais c'est 1 200 € l'option. Hein. Ouais, et tu t'es renseigné si ça casse? Non, j'ai pas voulu. Mais je fais tout pour pas les casser non plus. Hein. Moi, je vais me garer à Perpète-les-Oeuvres, je vais faire mes courses, je vais très loin, je marche. Toi, sur l'autoroute, t'es team quoi? T'es team 130? Team 120? Non, avec celle-là, c'est 130. 130? Ouais. Bah, c'est vrai que tu charges à combien? 220, 225? Elle est montée à 229 une fois. Ouais. Mais au maximum, hein, qu'elle est. Je crois que c'est 200 en crête, je crois que c'est 229, c'est ce qu'on m'a dit Maxime. Ouais. 229, on y est monté une fois. Ah, ben là, ça va vite. Hein. Ah ouais. Là, par rapport au Kona, là-dessus, ah, mais moi j'adore là. Le Kona 77, alors maximum. Hein. Écoute, merci d'avoir partagé ton expérience avec nous. Il n'y a pas de souci. Nous, on se donne rendez-vous pour le point conso à 110 et pour la conclusion de cette vidéo. Parce que là, nous, on va sortir. Je ne vais pas vous donner le résultat tout de suite, hein, parce que de toute façon, je ne l'ai pas. Et puis, on verra ça après, un peu plus tard. Allez, à plus. Bon, alors maintenant, on est passé sur l'autoroute 3 fois à 3 vitesses différentes. Donc, on va faire un point pour la 110 km/h. Donc, Maxime, alors, tu as eu combien à 110 km/h? 20 kWh au 100. Et 13 degrés. 20 kWh au 100? Oui, et 13 degrés. Ok. Toi, j'étais avec toi, mais tu vas le répéter. 17,3. Ah, meilleur que toi. Non, ça va chouiner dans les chaumières ce soir. Jean-François, t'as 22,5. 22,5 par rapport à 120, c'était... C'était 25,3. Ah bah c'est pas mal, on descend. Ensuite, Lucas. 17. D'accord. Ouais, pas mal, Mégane, quand même. Hein. Vas-y, Quentin. 7,9 avec la MG5. Ouais, pas mal. Par rapport à 21,4. Bon, c'est mieux. Et 24,1. Bah oui, forcément. Donc, quelque part, c'est logique. Ça fait à peu près 25% d'écart. Bon, on va voir tout ça. On est dans les... Michel. 20,7. Au lieu de... à 120, c'était 23,5. D'accord, ok. Donc, on gagne encore. Ce matin, c'était 27,1. D'accord, donc ouais, c'est bien. Ouais, 7 km de moins, 20 km/h. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, c'est bien. Bon, chérie, avec Kona 17. Comme le Mégane, du coup. Hey. Ah, pas mal, pas mal. Marc, et ton ID4 alors? 18. Par rapport à 120, c'était combien? Par rapport à 120, on était à 22. Pas mal. Donc c'est pas mal quand même. Hein. Ah, petite différence, ok. 25,2 au lieu de 28 et quelques. Fred, avec toi? 23,9. Par rapport au 29 de tout à l'heure. C'était 3,3 en fait. Ouais, à chaque fois que tu baisses de 10, tu gagnes 3%. C'est ça. 23 kWh. Exactement. Toujours, tu te caches toujours, mais je viens toujours te voir. Hein. Donc, alors toi, tu es à combien? 17,3. 17,3, d'accord. C'est un peu mieux. Ouais, c'est mieux quand même. C'est un petit peu mieux. Bon, c'est pas... Là, désolé, il y a Cora qui était à 17 aussi avec le Kona. Il y a Lucas avec la Mégane aussi qui était à 17, à 110.
Et j'ai oublié quelqu'un, la MG5, t'étais à combien? 17,9, ouais, c'est kiff-kiff. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc je prends tous ces résultats, je fais un petit tableau, je vous laisse avec le tableau, et je vous retrouve un petit peu plus tard, après les analyses, pour la conclusion de cette vidéo. Alors, si on regarde ce premier tableau dans lequel je vous montre les relevés des consommations de toutes les voitures, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a deux lignes qui sont surlignées en rouge. Et bien c'est très simple, c'est de ces deux voitures, c'est-à-dire la Lotus Eletre et la Nissan Leaf. Je n'en tiendrai pas compte dans les analyses, dans les futurs tableaux, pour la bonne et simple raison, c'est que comme vous pouvez constater, elles ont a priori, selon les relevés, surconsommé à 120 par rapport à 130. Donc il y a dû y avoir un petit problème dans les relevés ou dans la vitesse moyenne sur l'autoroute. Donc je ne peux pas tenir compte de ces relevés et donc je vous les laisse en information, mais je n'en tiendrai pas compte dans les analyses suivantes parce que ça fausserait les résultats de mes analyses. Donc si on regarde les consommations, on s'aperçoit comme ça à vue d'œil que effectivement on baisse les consommations à 120 et 110 par rapport à 130. Mais là où c'est vraiment impressionnant, il y a quand même quelques voitures qui se détachent du lot. l'ID4 qui passe de 24,70 kWh au 100 km à 18 kWh au 100 km à 110. Le Kona qui passe de 22,60 kWh au 100 km à 130 km/h et il passe à 17 kWh au 100 km à 110 km/h. La Megane E-Tech aussi fait un bon score, passe de 22,60 kWh à 17 kWh au 100 km à 110 km/h. La MG5 aussi fait pas mal, en passant de 24,10 kWh au 100 km en roulant à 130 à 17,90 kWh au 100 km en roulant à 110. Donc là on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal d'évolution. Donc sur ce tableau, vous pouvez voir que alors sur ce tableau, je parle de l'autonomie sur autoroute entre 80 et 10%. Alors pourquoi 80 et 10%? Parce que c'est l'autonomie que vous allez utiliser entre deux recharges sur autoroute. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant d'analyser la consommation entre 80 et 10%, donc ce qui correspond à 70% de la batterie. D'accord? Donc on peut s'apercevoir que le Kona gagne 65,30 km en roulant à 110 au lieu de 130. On peut s'apercevoir que la Megane E-Tech gagne également plus de 60 km d'autonomie. Et alors, je crois que la championne, toute catégorie, c'est la Mustang. Si elle roule à 110 km/h au lieu de 130, elle gagne carrément 89, presque 90 km d'autonomie, ce qui n'est pas une paille. Vraiment, là, pour le coup, ça vaut peut-être le coup de rouler à 110. Parce que là, ça peut peut-être vous faire éviter un arrêt recharge sur une longue distance. Donc là, franchement, je pense que ça vaut le coup. Après, chacun fait comme il veut, hein, on est bien d'accord. Autre champion, c'est l'ID4. D'accord. Là, on gagne un petit peu plus de 80 km en roulant à 110 au lieu de 130. Ensuite, vous avez la MG5 qui gagne un peu plus de 61 km. La Ioniq 6 qui gagne un peu plus de 61 km. Donc, on peut voir sur ce tableau qu'en roulant à 130, le Kona roulera 198 km entre deux recharges. Le Model X, lui, en roulera 10 de moins. Ce qui est déjà pas non plus, c'est pas non plus aberrant, hein. C'est là qu'on voit que même si le Model X est connu pour consommer beaucoup, il a une plus grosse batterie que le Kona, hein, donc finalement son autonomie sur autoroute sera quasi identique à celle du Kona. Elle sera même supérieure à celle de la Megane E-Tech. Parce que, toujours, je répète, hein, il a une batterie plus importante que les deux voitures que sont le Kona et la Megane E-Tech. On peut voir également que la Ioniq 6, vous pouvez faire plus de 310 km à 110 km/h, ce qui est quand même sur autoroute, hein, entre 80 et 10%. La Mustang, mais c'est pareil, elle a une batterie de 99 kWh, donc grosse batterie, et comme elle fait vraiment un gain, d'accord, de kilométrage en roulant à 110, donc elle va faire 346 km
un peu plus de 346 km en roulant à 110 km/h entre 2 recharges sur l'autoroute, ce qui commence à être plutôt pas mal. L'ID4, elle fera à peu près 300 km. On peut également s'apercevoir que la Ioniq 5 a une autonomie de 196,14 km à 110 km/h. Mais ça s'explique par le fait qu'elle ait une petite batterie et qu'elle consomme peut-être un peu sur l'autoroute. Mais cette consommation un peu excessive est compensée largement par la puissance de charge du Ioniq 5 sur autoroute. Donc finalement, vous allez peut-être vous arrêter un tout petit peu plus souvent et encore pas énormément hein, si on compare aux autres, mais surtout vous allez charger très très vite. Donc du coup, le fait de s'arrêter peut-être une fois de plus sur l'autoroute sera contrebalancé par la vitesse à laquelle vous allez charger. Si je compare à moi avec mon Kona, je vais mettre deux fois plus de temps pour me charger que le Ioniq 5. Et les autres, ça tourne aux alentours de 200, entre 200 et 250 km sur autoroute. Donc là, je vous laisse consulter les chiffres. Hein. Si vous êtes intéressé par tous ces chiffres, vous faites pause sur la vidéo. Alors sur ce troisième tableau, je vais m'intéresser au pourcentage de gain de consommation entre chaque vitesse. Je vais surtout m'intéresser au pourcentage d'autonomie gagnée à 120 par rapport à 130 et puis ensuite de 110 par rapport à 130. Si vous voulez le pourcentage de gain d'autonomie entre 110 et 120, vous avez la colonne qui correspond, donc vous pouvez faire pause et vous aurez les chiffres. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout de voir que à 120 par rapport à 130 km/h, on est en moyenne à plus 15, à peu près entre plus 13 et plus 15% d'augmentation de l'autonomie. Hein, avec une championne qui est la Mégane E-Tech qui est à plus de 16% d'augmentation, presque à 16,5%. Ensuite, la moins bonne augmentation, c'est alors à égalité le Model X qui est à 12% et la Ioniq 6 qui est à quasiment 12% également. Vous avez l'ID4 qui ne gagne à peine un peu plus de 12%, le Marvel R qui gagne presque 15%, et la MG5 qui gagne 12,62%. Alors comme les tableaux précédents, je vous laisse en information les consommations et les gains faits par la Lotus Eletre et la Leaf, en sachant qu'il y a quand même, je le répète, un problème de relevé ou un problème de vitesse sur l'autoroute à 120, donc ça fausse un peu les chiffres. Alors après, si on regarde l'augmentation, enfin les gains d'autonomie à 110 par rapport à 130, c'est là que ça devient vraiment intéressant. La Mustang, elle gagne 35% d'autonomie en plus en roulant à 110 par rapport à 130. Ensuite, la Kona gagne presque 33%, c'est énorme. La Mégane E-Tech gagne également 33% d'autonomie en plus, d'accord. La Ioniq 6, elle ne gagne que 25%, entre guillemets, hein, je mets bien que 25%. Mais je crois que celle qui gagne le plus, c'est l'ID4 qui, elle, gagne 37,22% d'autonomie en plus, entre 80 et 10% sur autoroute. Là, c'est quand même énorme. Le Marvel R, lui, ne gagne, entre guillemets, que 29% d'autonomie. Et la MG5 gagne 34,64% d'autonomie. Elle est dans la moyenne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, si je fais un récapitulatif de toutes ces consommations et de tous ces gains, on s'aperçoit qu'à 130 km/h, on a une consommation moyenne. Alors là, j'ai pris toutes les consommations des voitures, sauf la et la Leaf. On a une consommation moyenne de 25,39 kWh au 100 km à 130 km/h. Ce qui nous fait une autonomie moyenne entre 80 et 10% de 199,49 km, donc à peine 200 km d'autonomie à 130 km/h. C'est une moyenne, je répète. Hein. À 120 km/h, on a une consommation moyenne en baisse à 22,38 kWh au 100 km, ce qui nous donne une autonomie moyenne entre 80 et 10% de 226,06 km, ce qui nous fait un gain moyen de 26,57 km. Donc en pourcentage, parce que je trouve que les pourcentages c'est plus parlant, ça fait plus 13,32% d'autonomie en plus donc sur l'autoroute à 120 km/h par rapport à 130 km/h. Ensuite, à 110 km/h, on s'aperçoit que la consommation baisse vraiment. Donc là, on a une consommation moyenne de 19,37 kWh au 100 km, ce qui nous donne une autonomie moyenne entre 80 et 10% de 261, presque 262 km, d'accord. Un gain moyen
en kilomètres par rapport à 130 de 62,50 km. Donc ça veut dire qu'à 110 km/h, on peut faire en moyenne plus de 60 km en plus. Et en pourcentage, là c'est vraiment parlant, ça nous fait 31,33% de plus d'autonomie en roulant à 110 km/h par rapport à 130. Je sais pas vous, mais moi, ça fait quasiment... Je trouve que faire un tiers d'autonomie en plus, c'est quand même pas négligeable. Alors après, chacun fait comme il veut, mais dans l'idée, je me dis que gagner un tiers d'autonomie en plus, c'est quand même pas mal. Voilà, j'ai fini avec mes tableaux, je vous embête pas plus avec tous ces chiffres, et je vous retrouve tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Donc maintenant que vous avez vu tous les résultats et toutes les études qu'on a pu faire dessus, maintenant j'aimerais vous poser une question à tous. Toi, t'es team quoi, 130 sur autoroute? Il y a quelques années de ça, en Kona, j'étais à 110. Ouais. Maintenant que j'ai une Ionixi, je suis à 130. D'accord, parce que tu charges vite, tu consommes pas. Et je ne veux plus perdre de temps. Eh ben voilà, impeccable. Ouais, tout simplement. Ok. Donc, pareil. La même conclusion. Jean-François? Moi, en général, autour de 120, 125. 120, 125. Et avec ce que tu as vu aujourd'hui, ça conforte dans ton idée de rouler à 120, 125? Puis après, il faut bien s'arrêter pour charger. On est d'accord. Voilà. Lucas? Pareil, 120, 125. Je coupe la poire en deux. Ok. Alors, il y a ces gens qui prennent pas de décision. 120, 125. C'est 120 ou 125? Ouais, entre les deux, c'est en fonction du moment. 122,5. Bon, j'arrête de te taquiner. En fonction des moments. Alors, nous, on est plutôt team 110 de base. Ouais. Pour consommer moins et surtout moins recharger au final. D'accord. Michel? Moi, c'est plôt 130. Ah ouais, d'accord. Oui, mais toi, tu charges aussi vite avec ta Ioniq 5. Voilà. Donc, c'est plutôt 130. Après, si je vois qu'il manque de la marge, je descends à 120 ou je m'adapte. Mais sinon, c'est 130. Si je peux aller jusqu'à la prochaine borne en 130. Et même là, maintenant, même si tu peux, non, tu restes à 130. Pour le peu de fois où je pars en vacances avec, 1 ou 2 fois par an, c'est pas... C'était plus ou moins ça que je voulais dire. Pour le peu de fois qu'on prend l'autoroute, en fait, en général, c'est souvent déjà un gain de temps. Ouais, tu préfères rentabiliser le fait de gagner du temps et rouler à 120, 130 quoi. Ok. Si on prend l'autoroute, vraiment on roule à 130. On a déjà souvent de l'autoroute gratuite, donc on roule à 110, 110 parce qu'on ne gagne pas de temps particulièrement. D'accord. Ok. Bon, toi, je te dis pas, hein, toi, t'es team 120? Oui. Si tu pouvais, ce serait team 140? 250. Non, mais voilà, maintenant, t'as vu vraiment la différence de conso? Non, mais ça, j'en étais convaincu. Par contre, 110, je suis pas sûr de pouvoir descendre à 110 parce que... Non, 110, honnêtement, 110, moi, je peux pas non plus. Pourtant, alors, je roule pas vite, mais 110... Alors, c'est vrai que c'est beaucoup... Du coup, c'est beaucoup plus intéressant, mais... Ouais, faut être patient. Hein. Et on voit qu'on se fait beaucoup doubler encore à 110. Ça. Par contre, il y a beaucoup de gens à 120 sur l'autoroute. Oui. De plus en plus, ça. Oui, c'est ça. Marc, alors toi, t'es team quoi, 110? En général, 120, moi, je suis à 115. Encore un qui décide pas. Ah, si. Je te dis 110, 120 ou 130? J'ai décidé. J'ai pas dit entre 110 et 115, j'ai dit 115. Bon, 115, ok. Après, effectivement, je suis beaucoup plus souvent à 110, ouais. Ouais. D'accord. Ouais, mais naturellement. Oui, bah, moi c'est un peu pareil. Pour consommer moins. T'as vu là, t'es pas à 120. Et puis surtout, le temps qu'on gagne à rouler à 110 ou à 130, finalement, il n'est pas significatif pour la consommation que ça peut faire. Ouais. Donc je trouve que c'est assez absurde de tout le temps rouler à 130. C'est le principe de l'éco-conduite en fait. Voilà, exactement. Ouais, moi je suis un peu dans cette optique-là. Ouais. Alors attention, je dis ça parce que j'ai une voiture qui charge pas vite. Eh oui. Peut-être que si j'étais dans la position de Maxime là-bas, ou de Michel ici. Ouais, je suis pas sûr. Si j'avais une voiture, elle est sûre du contraire pour le coup. Tu vois, si j'avais une voiture qui charge rapidement, peut-être que je roulerais encore plus doucement. Non, je roulerais peut-être un peu plus vite quand même. Alors en même temps, pas, même avant d'être en électrique, il roulait pas vite. Ah oui. Donc, après, on peut ne pas aimer. Bon, toi, Pascal. Moi, c'est pas, je suis comme Monsieur le Président. Je roule à 115. Ah, oui, alors ça. C'est ce que j'aime, Monsieur le Président. Très bien. Alors, ça, c'est pas vrai. Je suis pas. Non, non. Alors, tu regarderas sur le groupe, ce matin, j'ai envoyé une photo d'un lever de soleil, j'étais à 115, c'est du gros clim. Je suis tout le temps à 115. C'est vrai, sur l'autoroute, t'es team 115. Ouais, 115, mais depuis, je découvre l'électromobilité. Donc, pareil, le rapport delta temps, recharge. Et quand on a le temps, il n'y a pas le feu. Hein. C'est vrai. Moi, non, mais honnêtement, je roule jamais vite. Ok, c'est marrant, tu vois, je me faisais l'idée du contraire. Non, non. Bon, Nicolas, toi, t'es quoi sur l'autoroute? Alors, t'es plutôt team 120, 130, 110? Même pas 115. 115 aussi? Non. Ah. 117. Bon, allez, juste pour m'emmerder. Exactement. Non, bah alors. Non, c'est bon.
Ouais, 117. 117. Pourquoi? Parce que c'est le bon compromis. Le bon compromis? C'est le bon compromis que j'ai trouvé entre distance à avoir, du moins par rapport au temps, c'est sur la distance du temps, et de la consommation. D'accord. Parce que si tu vas trop vite, après tu vas être obligé de t'arrêter plus tôt. Donc après, tu vas recharger plus longtemps. Et tandis que si tu as 115, tu vas peut-être consommer un peu moins, mais c'est pareil, tu ne vas pas gagner tant que ça. Et je me suis aperçu au fil du temps que ces 2 km/h là, en fait, étaient beaucoup plus importants qu'il ne paraît, puisque tu vas pouvoir gagner en distance par rapport au temps que tu vas mettre. Mais il y a eu une étude de fait comme ça, hein, où vraiment rouler à 100, mais il me semble, hein, où rouler à 120, c'est comme quand tu chauffes à 21 chez toi en fait. Ça nécessite une surconsommation d'énergie qui n'est pas forcément nécessaire déjà pour ton chauffage au bien-être, et toi en voiture justement c'est peut-être aussi le même principe en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça, oui, tout à fait. Et ça, moi je vous invite à faire le test, vous allez voir que finalement 2 km de plus, ça fait la différence, ou de moins. Bah merci beaucoup. Ça marche. Fred, toi t'es quoi, team quoi alors? Alors, pas professionnel. Je vais te faire plaisir, hein, je vais dire 120. C'est une chose dont on n'a pas eu l'occasion de discuter quand on a fait la vidéo. Et c'est vrai que c'est important parce que, comme je fais très souvent le même trajet, à savoir Périgueux-Bordeaux, sur ce trajet-là, vu la circulation, les camions, etc., moi j'ai remarqué que justement le fait de devoir freiner pour laisser passer une voiture qui arrive plus vite que nous, réaccélérer après, vu le poids de l'engin et les consommations que j'ai, 120 c'est vraiment la vitesse idéale pour éviter cette inertie. Si on descend plus bas, je perds plus en fait au freinage et à la réaccélération pour rattraper la circulation. Donc dans mes conditions d'utilisation, sur le trajet que je fais, 120 c'est la vitesse idéale. J'ai essayé ces dernières semaines aussi d'autres vitesses, hein, parce que pour des raisons techniques j'ai eu besoin de le faire. J'ai même fait un voyage à 100 à l'heure où ça descend encore nettement oui. Mais voilà, j'avais besoin de faire un trajet, je voulais pas recharger, je voulais rentrer directement chez moi. Et voilà quoi, je veux dire, surtout avec le FSD, hein, l'autopilote que j'ai expliqué. Donc, c'est vraiment super génial quoi. Je veux dire, quand on a besoin de récupérer comme ça, c'est un truc qu'on peut faire beaucoup plus efficient que sur une voiture thermique. Il y a nettement moins de... Le delta est plus important sur une voiture électrique que sur une voiture thermique. Vraiment récupérer des kilomètres si on en a besoin, c'est une bêtise, mais voilà. Ben, ça peut être utile. Hein. Ça peut être utile, exactement. Merci Fred. Voilà, bon, alors ça va être l'heure de conclure cette vidéo. Avant toute chose, je tenais quand même à vous remercier tous d'avoir passé la journée avec moi, d'avoir participé à cette petite expérience. De m'avoir supporté aussi, c'est pas toujours évident. La conclusion, moi, c'est que chacun se fera l'idée qu'il veut de la vitesse à laquelle il veut rouler. Moi, perso, à l'heure actuelle, je roule quand même plutôt à 120. Vous faites comme vous voulez. Là, les consos sont ce qu'elles sont. Je répète, on ne juge pas la consommation des voitures. On juge juste les écarts de consommation à 130, 120 et 110. Allez pas me dire que telle voiture, c'est de la merde parce qu'elle a consommé 25 kWh par rapport à une autre qui en a consommé 19. D'accord ? Et les conditions étaient ce qu'elles étaient, donc ils n'y peuvent pas forcément quelque chose. D'accord ? Je ne sais pas si je laisserai cette phrase, parce que c'est un peu... peu importe. Après la vidéo, je vous mets même quelques images de comment s'est passée la journée. Donc n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil, vous allez voir, c'était une journée hyper conviviale. Merci encore à tous. Merci. Voilà, merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications. Le petit pouce bleu, partagez surtout, partagez. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince. Bientôt, ciao. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.
attends, parce que tu veux un bêtisier, on va te faire un bêtisier, ça pas un problème. Tu sais ce que c'est de la merde une fois? Non? Eh ben, c'est du caca français, voilà. N'écoutez pas. Allez, c'est bon.